Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande abondance reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Cypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apportant l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 7b à 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car
nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Il y a quelques jours, j'ai écouté cette musique de Messliniatis, dont les paroles m'intéressent et je les partage avec vous. Elles disent ceci, je cite, « Un jour, un homme m'a demandé, « Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu Dieu ?» Je l'ai regardé et sans hésiter, j'ai répondu simplement, « Non, pas de mes yeux. » Il a souri comme pour douter. « Comment peux-tu croire en quelque chose que tu n'as jamais regardé, ni touché, ni vu, ni posé ?» Alors, j'ai pris une grande inspiration et dans le silence, j'ai trouvé ma réponse. Dis-moi, quelle est la couleur de l'air? Celui que tu respires sans le voir. Tu sais qu'il est là, pourtant, il est mystère, invisible mais rempli de pouvoir. Alors, si tu peux me dire sa couleur, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Mais Dieu ne se voit pas avec les yeux. Il se ressent. Il vit dans nos cœurs. On ne voit pas le vent passer, mais on voit les arbres danser. On ne voit pas l'amour brûler, mais on sent son feu nous traverser. Fin de citation. Chers amis dans le Christ, le mystère de Dieu se révèle en toute femme et tout homme qui est né de l'Esprit. Ainsi, si Dieu est amour, toute personne qui se laisse guider par son esprit devient amour. Si Dieu est joie, toute personne qui est née du souffle de l'Esprit devient joie. Cependant, il faut savoir que cette transformation naît de la combinaison de l'effort personnel et de la grâce reçue de Jésus. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle ceci. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Nous nous rappelons que pour tous ceux qui voulaient être sauvés dans le désert, il fallait lever les yeux pour regarder le serpent dressé. Chers amis dans le Christ, la grâce du salut nous est en tout temps offerte dans le Christ. Prenons le temps de lever nos yeux vers lui dans la foi et la prière, afin que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu à notre baptême puisse se révéler comme un souffle partout où nous passons. Seigneur.